Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi, c'est Geneviève. Je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Dans cet épisode, on reçoit la plus jeune invitée depuis les tout débuts de Je suis un podcast. Elle s'appelle Cassiope, elle a 18 ans et elle va nous parler de sa nouvelle vie au cégep. Pour les auditoristes en Europe, le cégep, ça correspond en fait aux dernières années du lycée et aux premières années des études supérieures à l'université. Et il faut aussi vous dire que notre conversation avec elle a eu lieu à l'été 2023. Ouais, donc on fait référence au soleil et aux vacances, mais là, on est en décembre et c'est gris dehors, on s'excuse! Et on le sait, quand on est jeune adulte, il peut y avoir beaucoup de nouveautés dans notre vie. Et en plus, dans cette même période-là, Cassiope a fait une immersion anglaise à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle nous partage donc comment elle a su répondre à ses propres besoins en lien avec le bégaiement. Je suis un podcast créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. Suivez-nous sur Instagram ou Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Merci d'être là et de nous suivre. Allô, Judith? Hey, allô, Jen! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, aujourd'hui, je suis super contente parce qu'on reçoit Cassiope, qui a un nom magnifique. Oui, Effectivement, Cassiope, c'est un nom, ouais, c'est un nom vraiment magnifique. Allô, Cassiope! Salut! On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Puis on voudrait peut-être que tu te présentes rapidement pour nos auditeurs, auditrices. Dis ce que tu as envie de dire pour te présenter de manière générale. Oui, ben, je m'appelle Cassiope, j'ai 18 ans, je suis au cégep en sciences humaines. J'ai viens juste de finir ma première année. Je suis bègue, j'ai été diagnostiquée à l'âge de 4 ans, je pense, si j'ai pas de bêtises. Ouais, t'as 18 ans, t'es au cégep, puis ça, c'est une période où on est en transition, tu sais. On sort du secondaire, il y a le cégep qui commence. Comment tu vis ça, toi? La période de transition, ben, je la vis correct, je pense, je la vis bien, je pense. Ça n'a pas été trop brusque, la transition entre secondaire 5 puis le cégep. Tu sais, je me suis habituée quand même rapidement. Tu sais, puis je garde encore les mêmes amis, tu sais, on se voit souvent à chaque midi. Côté bégaiement, ben, ça s'est bien passé. Je suis quand même dans un passage ces années-là que ça va vraiment mieux. Même si parfois j'ai des downs, parfois, là, ça va un peu moins bien. Mais en général, ça va relativement bien. Euh, c'est sûr qu'au cégep, j'ai des cours quand même chargés, tu sais, j'ai 25 heures de cours, là. J'étais Eh moins habituée ouais. de faire ça, là. Mm. Ben, à la première session, ça allait, là, tu sais, c'était moins pire. Mais la deuxième session, la fin de la session, c'était assez intense. J'ai eu des examens, des projets à remettre, plus des présentations. Non, Ah, c'était assez intense. J'ai fini la deuxième session là, genre, avec des gros examens. Là. C'est ça. c'était intense, là, Ouais, c'est intense. ta fin de session. J'ai fini le 2 juin, là, puis c'est assez intense. Ah, puis là, t'es en vacances, c'est ça. Fait que ça, c'est Oui. la période cool. Ben, tu vas travailler, là, durant les vacances, mais quand même, t'es en vacances. Puis qu'est-ce que tu trouves que, tu sais, pour ton année de cégep, est-ce que tu trouves qu'il y a des choses que tu es fière d'avoir accomplies? T'as rencontré sûrement beaucoup de nouvelles personnes. Comment ça s'est passé, ta transition, tu sais, secondaire-cégep? Ben, j'ai pu découvrir des nouvelles amies, fait que ça, je suis vraiment contente. Puis aussi, euh, un peu, c'est peut-être ce qui était plus challengeant pour moi, c'est peut-être les présentations. Je m'y attendais peut-être moins parce que avant, au secondaire, tu sais, ça allait bien, tu sais. Puis aussi, on faisait moins de présentations traditionnelles. Tu sais, maintenant, il y a comme eu, genre, un nouveau mode, comme, de faire des vidéos, puis tu sais, de, comme, couper, puis faire, genre, un montage.
puis présenter ça après. Ouais. Ah, C'est Puis là, vrai, c'est à la penses? nouvelle méthode. Ouais. Mais là, maintenant, on est comme revenu à l'ancienne, que je n'avais pas fait depuis secondaire 3. Ah, Est-ce ça, que c'est tu penses intéressant. que pendant... Ben pas... est-ce que tu penses, mais est-ce que c'est parce que les 2 dernières années de ton secondaire, c'était pendant la pandémie? Donc, tout était en Euh, ligne, c'est des enregistrements, les ben, peut-être présentations? aussi, mais je pense pas. Je pense aussi que c'était juste la nouvelle façon de faire les Ah, OK. choses. Parce que j'ai un petit frère qui est en secondaire 1, qui est en secondaire 2, puis, tu sais, lui, il faisait ça aussi, comme moi, des présentations en ligne. C'était pas vraiment, je pense, par rapport euh, à la COVID. Ouais, puis je l'entends aussi beaucoup, moi, des jeunes au secondaire, que c'est des vidéos qui doivent se filmer Ouais, pendant tant de temps. ouais, Tu peux le faire chez toi, tu peux le recommencer, ouais, puis tu envoies ta version finale au c'est ça. professeur, tu sais. Mm. Ça, ben, c'est moins challenging, c'est moins stressant, là. Ça demande moins de. Ben, c'est ça, là. C'est un peu moins stressant. Ouais, parce que quand tu t'enregistres, t'es chez toi, mais t'as un contrôle, tu sais. Ouais, Tu c'est peux ça, te tu sais, j'ai un reprendre, tu peux te contrôle, là, dans les réenregistrer. filles. Ouais, c'est ça. Puis au cégep, c'était pas comme ça. C'était plus Ouais, non, c'est formel. ça. J'ai dû à faire 4 présentations sur une très courte durée, comme en 3 semaines peut-être. Fait que plus des travaux. Fait que j'avais peut-être un peu moins de temps de pratiquer aussi, plus le stress. Bref, c'était vraiment pas un très beau mélange. Puis, ben, c'est ça. Puis là, j'avais fait 2 présentations, puis ça s'était mal passé. C'était vraiment comme si j'étais revenue comme au primaire, comme là. Parce qu'au primaire, c'était vraiment là que je bégayais le plus. J'étais vraiment. C'est ça, là. C'était vraiment là que. Un peu. C'était quand même difficile côté bégaiement puis confiance en soi. Puis là, on dirait que j'étais comme revenue dans ce mode-là du primaire pour les présentations, tu sais. Là, j'avais commencé à parler, puis là, d'un coup, je perdais mes moyens, je bégayais, je paniquais, puis j'ai même commencé genre à pleurer, là. J'étais tellement sur les nerfs, j'étais comme, tu sais, alors, tu sais, que j'ai quand même pratiqué beaucoup, mais qu'on dirait que ça me frustrait que mes efforts, c'est ça, soient comme c'est un peu bousillé à cause de mon bégaiement, tu sais, puis tu sais, j'essayais de faire mes trucs, mais comme, oublie ça, là, j'étais comme... Fait que là, j'ai dû le faire devant les profs seuls. Mais tu sais, après ça, il y a quand même 2 autres présentations, tu sais, j'ai eu quelques accrochages, mais vraiment, ça s'est mieux passé. Mais pareil, tu sais, ça restait que j'essayais, tu sais, j'avais peur un peu, j'avais vraiment ma confiance en moi à la fin de l'année était un peu moins bonne. Tu sais, d'habitude, j'ai plus confiance en moi, tu sais, puis que, tu sais, je m'arrête pas à cause de mon bégaiement, tu sais, c'est vraiment pas dans mes valeurs, puis tu sais, j'essaye de faire ce que je veux, puis... Mais on dirait que là, c'était plus difficile, niveau confiance en moi. Je pense que c'était peut-être ça, mon, euh, mon obstacle peut-être au cégep, tu sais. Puis j'en avais aussi parlé à mes amis, puis mes collègues de travail, en fait. Puis genre, elles, c'était super compréhensive. Puis les profs aussi, j'en ai parlé à quelques profs avant de faire la présentation. Hmm. Fait que ça, c'était quand même super le fun. Puis je suis vraiment contente d'avoir pu travailler avec des amis super compréhensibles. Puis ouais, Mm. c'est ça. Puis qu'est-ce que tu leur disais, tu sais, comme les profs, comment t'as abordé le sujet du bégaiement avec eux J'en ou ai pas tant elles? parlé à J'en ai parlé à peut-être 2 profs pour leur dire pour la présentation, parce qu'en fait, ça arrivé comme 3 fois que finalement, on l'a seulement présenté devant une seule prof, tu sais, pas devant la classe, parce qu'il y avait une amie qui devait partir en France, fait qu'on devait la présenter genre plus tôt, vu qu'on pouvait pas la présenter avec elle devant la classe. Fait que ça m'aidait un peu déjà. Puis aussi, ben, tu sais, je répondais, ce que j'écrivais au prof, c'est, je disais un peu ce que j'ai, tu sais, j'ai un bégaiement, puis tu sais, c'est pour ça peut-être que je vais accrocher, tu sais, c'est pas parce que je sais pas mon texte, puis je veux pas qu'on soit pénalisé pour ça, tu sais, des affaires de même, là. Hmm. Peut-être avec le temps, tu sais, peut-être ça va être un peu plus long, peut-être, à cause de ça, ou tu sais, des affaires de même, là. Comment t'as eu l'idée d'en parler à tes profs? Est-ce que c'est toi-même qui as pensé à ça ou c'est en orthophonie, par exemple, que t'as découvert cette possibilité-là? Tu sais, d'habitude, j'en parle jamais à mes profs parce que ça rentre pas compte, mais là, vu qu'à la fin de l'année, ça allait pas, j'aimais mieux
ça me stressait moins aussi qu'ils le sachent au lieu qu'ils savent rien puis qu'ils sont dans l'incompréhension un peu, tu sais. Et souvent, tu sais, ils vont peut-être penser qu'on sait pas notre texte, qu'on est juste vraiment stressé. Mais tu sais, Ouais. ça apporte à confusion, fait que j'aimais mieux leur dire pour pas qu'on soit pénalisé pour ça, tu sais. Parce que c'est comme push, Ben de oui, ça. c'est ça. C'est Ouais. comme, ouais, pour Donc, savoir vraiment voilà. les informer, là. Ouais. Comment tes professeurs ont réagi? Est-ce que tu penses qu'ils ont bien compris? Est-ce que tu as aimé Ils comment ils ont ont bien réagi? réagi. En fait, j'en ai juste parlé à comme deux profs, mais ouais, ils ont bien réagi. Ils ont été patients avec moi, puis compréhensifs, puis ouais. Puis tu sens-tu, Cool. après, tu sais, après coup, là, après que tu leur en aies parlé, tu t'es-tu dit, ah oui, OK, j'ai fait le bon choix, Ouais, leur en ben parler? clairement, oui. Sinon, ça a été pire, je pense. Je pense que j'aurais eu genre une chose de plus à comme stresser, tu sais, comme, ouais, je pense que le fait de leur parler, ça m'enlevait un poids. Fait que, Ouais, parce que il y a pas cette partie-là prise dans ta tête par « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser? Est-ce qu'ils sont en train de penser que je me suis pas bien préparée? Est-ce qu'ils sont en train de penser des ouais. affaires encore pires que ça? » Tu sais, là, c'est comme, c'est clair, c'est dit, puis c'est compris. Mhm. Ah, ben tant mieux. Bravo d'avoir fait ça, d'avoir répondu à ce besoin-là. Tu sais, tu savais que Ouais. ça allait t'aider, puis t'as été... tu l'as fait. Puis par rapport aux exposés, est-ce que tu sens que... Tu sais, tu as eu quand même plusieurs... on l'a pas dit, mais tu sais, tu as eu quand même plusieurs suivis en orthophonie, ou en tout cas quelques rencontres, plusieurs rencontres en orthophonie quand même Ouais, à ouais. travers tu sais, depuis le primaire. Tu J'ai disais eu que t'as eu... plusieurs orthophonistes, fait que ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu sens que c'est un support qui t'aide justement à revoir les choses différemment ou à trouver des solutions des fois à certaines situations que tu vis? Est-ce que tu sentais qu'à travers ton cheminement, ça t'a aidé par rapport à ton bégaiement, à vivre avec le bégaiement? Mes suivis en orthophonie, ça a Ouais. aidé pour mon bégaiement. Ben clairement, là. Je pense, sans ça, j'aurais peut-être, tu sais, peut-être moins l'acceptation du bégaiement. Tu sais, je pense que j'aurais essayé de plus le cacher que d'autres choses, puis d'essayer de passer à travers, tu sais, comme, puis avoir des trucs aussi, tu sais. Même si c'est pas ça qui marche, le petit, comme, juste avoir un support, tu sais, des personnes qui comprennent, c'est des spécialistes qui savent, tu sais, ce qu'on vit, puis qu'on n'est pas seul, en fait, là. Puis que, c'est ça, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé dans mon acceptation, puis confiance en soi aussi, là. Je pense que c'est rassurant, en fait, je pense, aussi. Fait que, ouais, je suis contente peut-être pas avoir à être suivie par des orthophonistes, puis c'est ça. Ouais. Ouais, t'apprécies Oui. ce que t'as eu. Puis c'est Ouais. ça, comme tu dis, ça t'a permis d'améliorer ta confiance. Puis il y a Ouais. quelque chose que t'as fait aussi, hein, quand même assez gros, là, je dirais, tu sais, dans ton parcours, ton immersion anglaise. Ouais. Tu veux-tu nous en parler? Ben, je suis allée en immersion anglaise avec le programme Explore l'année passée. En fait, l'été passé, j'ai passé 5 semaines là-bas. Puis c'est vraiment, fallait seulement qu'on parle en anglais pendant 5 semaines. Si tu parlais en français, t'avais comme des avertissements. Puis tu pouvais être expulsé comme après tant de nombre Wow! d'avertissements, genre. Ouais. Mais pas. Au début, c'était quand même dur. Ben, tu sais, mon bégaiement, ça m'a pas arrêté tant, tu sais, parce qu'on dirait que quand je parle en anglais, genre, on dirait que ça passe mieux. C'était pas tant ça, c'était vraiment plus faire des, tu sais, rencontrer des nouvelles personnes. Tu sais, au début, j'ai trouvé ça un peu dur aussi, là. C'est tout nouveau. Puis on aurait dit que tout le monde se connaissait déjà. J'étais comme bon. Ah, ouais? Ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, les gangs se sont fait vite, vraiment vite, genre la première journée. Je suis comme bon. Ah ouais, hein? Mais tu sais, je connaissais déjà une fille, fait que, tu sais, je me tenais souvent avec elle. Puis là, après ça s'est mis passé au fil des semaines. J'ai découvert une belle gang, des bonnes amies, des bons amis. Puis, ouais, j'ai passé un merveilleux été. Ouais. Ah oui, c'était à Mm. Halifax, en Ouais, Nouvelle-Écosse. Ouais. Halifax. J'ai vraiment pu découvrir la ville en détail. Tu sais, j'ai pris
sais, j'étais vraiment dans une vraie immersion, genre, tu sais, je prenais de la bus, tu sais, comme je faisais vraiment comme si, tu sais, je faisais les mêmes choses que les gens vivent, genre, ce qu'ils font lorsqu'ils vivent à Halifax, c'est comme, je vivais comme une vraie personne qui vivait là, genre. Eh oui, Ouais. c'est cool. Ouais, Là. c'est C'est à ça, c'était vraiment l'université intéressant. de... C'est quelle université, donc? Dalhousie. Ah oui, Ouais. ouais. Ben, c'est une vieille université, là. Elle a été créée en 1818, je pense. C'est Ah une ouais? des plus vieilles universités. Elle est vraiment vieille. Puis c'est ça, moi, j'ai dormi dans un dortoir, en fait. C'était comme genre un bâtiment avec des dortoirs. Tu sais, on était quand même une bonne centaine de jeunes. C'est quand même beaucoup pour une immersion. Fait que c'est ça. Puis là, moi, je dormais au dernier étage en haut, fait qu'au 4e étage. Il faisait très chaud, tu sais, il y avait pas Ah mon d'air God. climatisé. Mais à part ça m'a pas fait arrêter. C'est juste un peu mon moral parfois, ça me plombait un peu, là, parce qu'il faisait chaud, là, dans une pièce petite, là. Arc. Ah non, c'est ça, Ah, tu c'était pas le dors fun, pis là. t'as Ah, chaud, là, c'est non, c'est moins... ça. Fait que je laissais toujours ma fenêtre ouverte, puis y a pas de moustiquaires. Fait que parfois, il y avait comme des, genre Des des abeilles. abeilles qui venaient, puis il y avait même eu un oiseau qui était allé, Oh qui mon était Dieu. vraiment proche de ma fenêtre. J'ai vite fermé. Je voulais pas qu'il y ait un oiseau, par exemple, dans la chambre. Ça a été un peu pas le fun. Ah non, j'avoue. Oh my God. Mm. Mais ouais, c'est drôle parce que c'est le genre de projet canadien, hein, tu sais, c'est organisé par le gouvernement Ouais. du Canada. Puis moi, je l'avais fait aussi quand j'étais jeune adulte, là, puis j'avais Moi aussi. tellement aimé ça. Toi Je aussi, tu l'avais fait? ouais. Hey, j'avais adoré ça, là. Puis je trouve que j'étais au Nouveau-Brunswick, moi. Ouais, Puis ben, c'est une belle expérience, là. vraiment. Puis, je pense que c'est le bon choix que j'avais fait. J'avais vraiment besoin de me déconnecter un peu de chez moi, puis de vivre des nouvelles expériences. Ouais. J'avais vraiment besoin de ça. Ouais. Dans ce programme-là, il y a des cours aussi. Ben, en tout cas, moi, quand Ouais. je l'avais fait au Manitoba, il y avait des cours le matin, puis l'après-midi, c'était des activités. Ouais, Est-ce que c'est ça dans tes aussi. cours, tu avais des présentations aussi à faire? Un peu, mais tu sais, c'était des présentations quand même faciles, tu sais. Admettons, j'avais apporté quelques objets, puis là, tu devais en fait te présenter puis dire, OK, genre, mettons, j'ai ma bouteille d'eau, en fait, parce que j'aime nager. Comme, il fallait que tu apportes des objets puis tu dises, c'est quoi que t'aimais faire, puis là, bref, là, c'est ça, là, c'était vraiment de même. Ouais, Admettons, c'était très libre j'ai comme... mes écouteurs, ben, en fait, parce que j'aime écouter de la musique, tu sais. Des petites présentations de même, mais sinon, c'est ça, j'avais des cours le matin. Non, même pas. J'avais des cours d'anglais, en fait, l'après-midi, puis le matin, j'avais des ateliers, admettons, t'avais plusieurs choix, tu pouvais prendre, admettons, il y avait journalisme, histoire, C'est bien cool, moi, c'était pas de même théâtre, puis pantoute. tout. Puis en fait, tu devais faire un top 3 de ce que tu voulais faire, puis genre, les monitrices, puis tout, genre, ils te choisissaient, en fait, dans tes 3 choix. Puis moi, j'avais pris en premier choix histoire. Fait qu'en fait, c'était quand même cool. Fait qu'on apprenait plus sur l'histoire d'Halifax, puis ses environs. Puis on allait découvrir des musées souvent le matin. C'est vraiment le fun. Hey, oui, c'est tellement Ouais. beau. Cette ville-là est assez petite, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a le port, Ah non, l'eau c'est juste à historique, côté. là. C'est tellement Ah, beau, mais ça, là. je suis allée trop de fois. On y allait tout le temps. Je veux plus le voir. Non, c'est pas, non, oui, ben un peu, là, c'est parce qu'admettons, j'y allais le matin pour une activité, ben en anglais aussi, on y allait comme, genre après pour une autre activité. C'était, parfois, je pouvais y aller comme 3 dans fois les par petites jour, villes là. de T'es tout le même, temps là. souvent, c'est comme... Ah. Tu sais, c'est charmant, mais c'est petit, donc on se retrouve souvent aux mêmes endroits Ben, tu sais, touristiques. genre à la fin, je pouvais faire genre une visite guidée. Là. C'est comme, bon, tu sais, là, c'est le musée, notre Ouais, c'est ça. Ouais, tu connaissais tellement ton Halifax, Ouais. là, tu sais. Ben, c'est quand même grand, tu sais, Ah. j'ai même pas pu tout voir. Là. C'est énorme quand même. C'est aussi gros que Québec. Ouais. Ah! Ben, ils J'avais ont 500 000 réalisé il y a que 500 000 habitants, je pense. Fait que c'est pas mal le même nombre d'habitants qu'à Québec. Peut-être juste le centre-ville, de Québec, Ouais. dans les murs, c'est ça. peut-être, ou genre, ouais. Ouais.
tout cas. Mais non, c'est magnifique, là, avec l'eau, C'est beau. les gens sont gentils aussi. T'as dit plutôt que en anglais, en fait, non. Est-ce que tu vis ton bégaiement de la même façon en anglais qu'en français? Je pense que oui, honnêtement, au début, tu sais, je bégayais pas, en fait, en anglais. Mais tu sais, après ça, tu sais, quand tu t'appropries, on dirait, la langue plus, on dirait que ça devient comme le français. Fait que, tu sais, Ouais, parfois, il c'est fallait ce que ça que m'avait fait aussi. ouais, c'est ça, tu sais. Fait Ouais. que faut quand même que je prenne mon temps souvent, que... Tu sais, on dirait en anglais, on a plus tendance à parler vite. Parce que moi, pour moi, Ah! c'était ça. Ouais. Je sais pas, en tout cas. Puis, ben, ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que je prenne mes trucs parfois, tu sais, ou ralentir mon débit, tu sais, pour que ça aille mieux. Mais en même temps, peut-être c'était plus facile en anglais aussi parce qu'il fallait que je pense avant de comme parler, tu sais. Fait que je prenais plus mon temps aussi à... Fait que, ouais, je pense que c'était facile, mais parfois non, tu sais, ça... Comme en français, tu sais, t'as des défis, puis... Est-ce que est-ce que, comme au cégep, mettons, t'as parlé de ton bégaiement aux intervenants du programme, aux profs ou J'ai pas aux parlé. amis que tu t'es Non, fait? Ou c'était comme... j'en ai pas tant... T'as peut-être pas avec des ressenti amis, le mais... besoin? J'ai pas ressenti le besoin. Comme, s'ils me posent la question, tu sais, ben, je vais leur dire, puis c'est tout. Tu sais, je le cache pas, c'est juste que je ressentais pas le besoin de le dire nécessairement. Ça me... J'en avais déjà parlé à la fin d'un autre épisode sur le Ouais. bégaiement masqué, donc je m'excuse pour ceux et celles qui vont l'entendre 2 fois, mais j'aime que tu apportes ça parce que souvent quand on propose aux gens « Ah, tu sais, c'est une possibilité d'annoncer, de dire aux autres que tu bégayes », mais c'est aussi une possibilité de juste être ouvert avec Ouais. ton bégaiement. Puis ça, c'est un concept que Michael Boyle, dont on a beaucoup parlé sur le On en podcast, parle mais c'est souvent. comme un, entre guillemets, nouveau concept. Ben, c'est pas un nouveau concept parce que ça existait déjà, mais c'est le premier Ok. qui a mis un mot sur ça. Ouais. Puis c'est ce qu'il appelle le openness. Fait que, tu sais, juste d'être ouvert. Fait que c'est pas nécessairement que tu vas le dire aux gens, tu sais, mais les gens vont le déduire parce que tu le cacheras pas, tu sais. Ouais, Ouais, clairement, c'est ça, cette ouverture-là. Ouais. Tu sais, j'en avais parlé à mes amis, mais tu sais, pour le cégep, mais je pense que ça en était déjà un peu douté que j'avais quelque chose, tu sais. Fait que le fait de juste en parler, peut-être, ça avait mis un mot sur ce que j'avais. Fait comme, c'est ça. Tu sais, je le cache pas, juste que je le dis si on me le demande ou quand je ressens vraiment le besoin puis tu sais, que je me sens pas bien avec ça, là. C'est ça, je m'empêcherais pas de le dire puis de le cacher, ça m'aiderait pas, en fait. Ouais, mais non, c'est ça. Ça nous nuit plus que d'autres choses, en fait, de le cacher. Tu veux juste pas vivre bien avec ça, puis bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça les dernières... Comme, pas les derniers apprentissages, mais je trouve que, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques mois, / un an Quand et même demi. 2 ans, je pense. Ouais, 2 ans, ouais, Ouais, plusieurs 2 ans. mois. Puis Ouais. je pense que c'est ça aussi que je trouve qui est tellement inspirant, c'est que tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes moins, tu sais ce que t'as besoin, puis tu le fais, tu sais. Fait que là, justement, bégaiement, là, ça, j'ai envie d'en parler, je sais que ça va m'aider, je vais le faire. Puis des fois, ben non, je vais juste y aller comme ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que... C'est une très belle... c'est très sain, je trouve, comme façon de vivre. Puis Ça n'a jamais été toujours de même, honnêtement. T'sais, parfois, j'ai des pauses que je veux juste le cacher. Mais ça arrive à tout le monde, parfois, d'avoir des mauvaises pauses. Puis ça m'arrive aussi, là, que oui, je le c'est super que... correct, des fois, de dire « Ah, ben tiens, aujourd'hui, là, je veux le cacher », puis c'est correct, tu sais. Ouais, ou je sais pas si ça te fait ça, toi, mais comme si je suis fatiguée ou le stress est trop grand ou comme le temps presse, ou tu sais, là, je vais faire comme un choix rapide dans ma tête. OK, est-ce que j'ai l'énergie pour bégayer autant sur ce mot-là? Alors que je pourrais juste dire l'autre mot, puis cette interaction-là compte pas dans ma vie, là, tu sais, je suis en train de parler à un vendeur ou je m'en fous, tu sais, puis là, je vais comme rapidement faire un choix. OK, je vais juste dire ce mot-là. Je vais peut-être laisser tomber parfois, tu sais, je suis comme, ouais, okay. c'est ça. Puis passer genre à autre chose. Ouais, ça m'arrive. Ouais, je trouve ça super sain, tu sais, c'est ça, de se connaître puis de faire le choix.
Ça, on en parle souvent, cette notion de choix-là. Là. Mais c'est ça, je trouve que quand même, tu sais, à travers les mois, c'est de sentir que comme cette immersion-là, c'est vrai que ça t'apportait quand même un peu de stress, quand même un peu d'anticipation par rapport aux personnes inconnues et tout. Puis là, on en avait parlé de ça pour essayer de voir qu'est-ce qui te stressait et tout, pour essayer de comprendre, puis voir si on peut voir, si tu peux voir la situation différemment pour diminuer l'anticipation, diminuer le stress. Mais aussi, je pense que ton moteur, c'était vraiment Tu sais, ton moteur, c'est ça qui te fait avancer, en fait, de vouloir voyager. Tu t'as dit, je veux découvrir d'autres choses. Puis après ça, t'es sorti là, de ton immersion, puis tu t'es dit, hey, ça m'a donné quand même le goût de voir encore plus de pays, de voyager plus, tu sais. Est-ce que tu sens que tu as encore ça dans ton... Ben, c'est sûr, là. Ouais, J'étais allée à en toi? Séoul, j'étais allée faire un voyage avec mes 2 parents à Séoul il y a pas longtemps. En fait, on est revenu la semaine passée. Je suis pas jaloux. Fait que ça m'a vraiment... Ouais, je suis revenue mardi passé. Ouais. Chanceuse. Ah, fait que... Ouais, c'est ça. Ben, pas cette semaine, là, mais la semaine passée. Ouais, c'est ça. Fait que ben, j'ai vraiment aimé ça. On est resté là 7 jours, en fait, pendant une semaine. Fait que, tu sais, puis on parlait quand même en anglais. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment permis aussi de m'améliorer en anglais. Fait que, tu sais, c'est des expériences de même que je veux vivre plus souvent. Là. Fait que, ouais. Puis est-ce que, je suis curieuse, est-ce que dans ce voyage-là, t'as pensé à ton bégaiement beaucoup? Tu sais, à quel point c'était Ben, dans ta un peu tête? parfois, là, tu sais, parfois, fallait que je me demande des affaires en anglais, puis parfois, ça me tentait pas, tu sais. Parfois, je laissais ça, mes parents, je laissais mes parents commander des affaires, mais tu sais, parfois, c'était, tu sais, il y a des fois, par exemple, je me prenais sur moi, puis OK, go, là. Fait que Ben, c'est ça. j'étais contente aussi de faire ça moi-même parfois, là, aussi. Ouais, puis il faut aller à son rythme. Je me rappelle, à 21 ans, j'étais aux Pays-Bas pendant 10 mois, puis je voyageais toujours avec des amis. Puis, tu sais, j'acceptais plus à ce moment-là, mais je me rappelle que je m'arrangeais toujours pour que ça soit quelqu'un d'autre qui parle que moi. Comme sans le dire ouvertement, j'étais juste comme, je vais me placer là pour que ça soit lui qui commande. Tu sais, puis c'est-tu quoi? Ça se peut que des fois, ce genre d'affaires-là, là, on n'est même pas... Ça se peut que tu n'étais même pas tant consciente que tu faisais ça. Tu sais, des fois, ce genre de comportement-là, on le fait depuis longtemps, ou tu le fais, puis t'es même pas tant consciente. Puis le fait de réfléchir après ça, si jamais t'en parles avec quelqu'un ou si jamais t'as un suivi avec X professionnel, mais là, c'est de se rendre compte, ah oui, c'est vrai, je fais ça. Tu sais, parce que des fois, c'est tellement comme un automatisme, comme, je sais pas. Ouais, ben moi, c'était vraiment comme, oh mon Dieu, je veux pas parler. Puis là, je me déplaçais un petit peu pour que physiquement, ça soit pas moi qui soit comme devant le vendeur ou le comptoir ou peu importe. Puis il y a d'autres fois comme toi que là, je prenais la parole, tu sais. Fait que je pense qu'il faut vraiment aller à son rythme puis être bienveillant comme tu sembles être. C'est ça. J'aimerais ça te demander, avant la fin de l'épisode, quel autre projet de voyage ou gros projet que t'as, mettons? Si t'en as. Ben, cet été, je m'en vais 2 semaines en France. Oh, wow! Ouais, en Bretagne, en fait, avec toute la famille à ma mère. Avec mes grands-parents, mes tantes, oncles, cousins, cousines. Fait que ça va être la première fois qu'on va faire ça. Wow! Ouais. Puis là, j'étais comme même peu sûre si je pouvais y aller parce qu'avec le camp de jour, finalement, ils ont accepté. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Fait que là, je vais pouvoir faire mes 2 choses que je voulais faire cet été. Fait que je suis vraiment contente. Ah oui, puis le camp de jour, parle-nous donc vite de ton travail d'été là, pour le camp de jour. Ben là c'est ma deuxième rencontre à soir. Là. Je les ai rencontrés la semaine passée. Puis là, je sais déjà quel jeune je vais avoir. Je vais avoir les 7-8 ans. Puis c'est vraiment le choix que je voulais. Parce que je suis quand même, je suis quand même très bonne avec les enfants plus jeunes que moi. Parce que, en fait, je suis la grande sœur. Fait que je suis la plus grande cousine aussi. En fait, j'ai des cousins et cousines qui sont toutes plus jeunes que moi de comme plusieurs années de différence. Fait que moi, je suis quand même habile avec les enfants. Fait que puis les 7 ans, je pense que c'était mon âge idéal, tu sais. Ils ont quand même de l'imagination encore, puis ils ont quand même de l'énergie assez, puis tu sais, genre ils vont pas s'ennuyer, mettons comme les 12 ans, genre. Puis les 12 ans, je suis un peu moins. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons les plus petits, mettons 6, je sais pas si ça commence à 6 ans.
Ouais, ils sont Ils sont un peu 5 ans, plus... 6 ans, 5-6 ans, ouais, ils sont un petit peu bébés, entre guillemets. Fait que là, toi, tu voulais un petit peu plus vieux quand même. Ouais, mais tu sais, mon deuxième choix, c'était 5-6 ans aussi. Là. OK. Ah, ben tant 12 ans, mieux! ça me tentait moins. Puis là, tu vas être monitrice dans un camp de jour. Mhm. C'est-tu juste un camp de jour? C'est-tu un camp que tu dors sur place ou c'est un Non, camp... c'est un camp de camp de jour jour? dans un centre communautaire. Là. Tu sais, il y a chaque quartier, ils ont un camp de jour. Là. De Rimouski, là. En tout cas, bref, c'est ça. Ok. Ah, puis t'as-tu trouvé ton nom de monitrice? Je sais pas si on fait ça à soir, hein. Je sais pas, j'en ai pas C'est encore. cool, ça, pour vrai, Ouais. là! Je vais peut-être m'appeler Étoile, j'aimerais ça, tu sais, avec mon nom, c'est une constellation. Ah! Mon Dieu, c'est tellement J'aimerais beau. bien. Cassiopée étoile, mais ouais. Ben oui, la Je sais constellation pas, de Cassiopée. je vois, j'en ai aucune idée encore, là. J'ai travaillé dans un camp de jour aussi quand j'étais plus jeune, puis mon nom, c'était Zucchini. Ah, c'est drôle! Je trouvais ça full chouette. Hey, j'avoue, c'est drôle. Hey, mais étoile, c'est magnifique. Étoile. Pour clore notre épisode, est-ce que tu as un message pour notre public qui a ton âge ou pas? Quelque chose que tu aimerais partager? Ben ouais, ben tu sais, j'espère que ce que j'ai partagé, ça pourrait peut-être aider des jeunes de mon âge ou en tout cas un peu ce que j'ai parlé des présentations puis un peu de mon parcours aussi. J'espère que ça va pouvoir aider des personnes. Aussi, c'est ça, tu sais, il faut... Tu sais, le bégaiement, ça va toujours faire partie de nous, fait que c'est sûr faut qu'on l'accepte en fait, puis qu'on vit avec, puis c'est pas une honte d'avoir le bégaiement, c'est juste quelque chose qui est en nous en fait, puis qu'on apprend à vivre avec, puis vraiment c'est en l'acceptant que mais tu vas mieux vivre en fait, tu vas moins stresser, tu vas pouvoir faire plein d'expériences que tu n'aurais peut-être jamais pu faire sans l'accepter. Moi aussi avant que ça faisait ça, puis tu sais, en fait je l'ai accepté des années après années, ça n'a pas fait ça d'un coup, mais c'est sûr qu'on aura des hauts puis des bas, ça va jamais être parfait. T'sais. C'est sûr que tu vas pas te sentir triste ou tu sais. Fait que c'est sûr c'est challengeant, mais ouais, je pense que le plus beau, ce que tu peux faire, c'est de l'accepter en fait veillement. Puis je pense que c'est le plus bel accomplissement qu'on peut faire en étant veille. Moi, c'est ça. Puis de pas s'arrêter à ça, en fait, de pas s'arrêter juste au bégaiement, tu sais, de genre juste aller à l'extérieur de ça, puis pas s'arrêter, c'est ça, juste en étant bec. Tu peux faire plein de choses, même si on n'est pas différents, juste qu'on a quelque chose. Bah, c'est ça, juste que t'es une personne normale aussi, là, tu peux faire les mêmes affaires que tout le monde. Là, faut juste pas s'arrêter au bégaiement, puis faut pas s'empêcher de faire des choses qu'on aurait voulu. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que ce serait ça que j'aurais voulu dire et partager avec vous et les Hey. auditeurs. C'est très sage. Merci. À apprendre à s'accepter, Mhm. puis à suivre nos rêves tout en reconnaissant qu'on est comme tout le monde avec Ouais. cette particularité-là. Ouais, c'est très sage, il y a comme plein de nuances et de Ouais. couches de sagesse dans ce que tu as dit. Même si c'est difficile, tu sais, moi aussi c'est dur parfois, là, tu sais, comme pendant ma période mi-juin, là, mes présentations, là, je détestais, là, je voulais rien savoir de mon bégaiement. Puis c'est normal de penser ça. C'est ça, juste que revenir genre à la source puis dire regarde ça s'est passé tu sais puis ça va encore se passer sûrement tu sais faut juste un peu banaliser tu sais comme un peu revenir à la source puis se dire ça va se passer encore mais c'est pas grave Ouais, c'est ça. Que ça peut arriver, mais que ça t'empêche pas de faire ce que tu as envie. c'est ça. Puis de participer à des projets comme l'immersion anglophone, comme participer à des voyages, parler d'une autre langue, te lancer des défis parce que c'est des choses que tu as vraiment envie de faire. Fait que c'est un beau message. Merci beaucoup, Cassiopée. Oui, merci. Et Merci pour ta bon présence. voyage en France. Ouais. Amuse-toi bien. Merci. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent.
On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte québécois, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association bégaiement en communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!